Alors on est ici au Croisic avec Jean-Marie et Valérie Pédron. Coup de cœur du palmarès 2024 du producteur de la mer. C'est un de nos sites de cueillette, c'est la baie des Landes. On doit accueillir sur 20 ou 25 endroits différents du littoral de la presqu'île guérandaise. Là on voit qu'il y a eu beaucoup de vent. Donc la laisse de mer, elle est assez importante. Ce qu'on explique souvent aux gens qu'on emmène dans les rochers, c'est que il suffit de regarder ce qu'il y a sur la plage et on a une idée de ce qui pousse dans les rochers. Mais ça, par exemple, c'est ici. Là. Oui. Mais ça, c'est pas comestible. Non. Comestible quand c'est dans l'eau. Oui, il faut absolument cueillir des algues quand elles sont accrochées au rocher. Voilà. Okay. Donc là, on voit ces algues échouer très récemment. On ne pourrait évidemment pas les consommer ni les proposer à nos clients. Par contre, ça, c'est un engrais extraordinaire. En Bretagne, on le sait depuis toujours. Donc là, on voit qu'il y a une petite concurrence entre les huîtres et les algues. C'est pas évident pour les algues de continuer à pousser. Bon là, essentiellement des algues brunes. On peut penser qu'on n'en fait pas grand chose de ces algues-là, mais en fait non, c'est une erreur. Ça, par exemple, c'est une... ce fucus, on peut l'utiliser pour la cuisson du poisson. On va envelopper le poisson là-dedans. La laitue de mer, on en trouve quelques fragments ici. Bon, vraiment, c'est pas grand-chose. Les tempêtes sont passées par là. De toute façon, la laitue, ce n'est plus vraiment sa saison. Chaque algue a une saison. Là, en ce moment, bon, évidemment, il y a toujours toutes ces algues brunes. On va trouver pas mal de dulces en ce moment. On va trouver de la dulce. Il reste encore du nori. Et puis, c'est évidemment une belle saison pour toutes les laminaires. Oui. Pour le coup, elles ne vont pas être tellement utilisées sous leur forme fraîche, mais sous leur forme séchée. Oui. Une fois qu'on a séché la laminaire, on va l'infuser à chaud ou à froid pour faire des bouillons un peu à la mode japonaise, les fameux dashi. Oui. Il y en a combien de variétés de... Alors sur le littoral français, essentiellement en Atlantique, on a recensé environ 700 espèces d'algues. 700. Combien ont été utilisées en cuisine? Alors en cuisine, on en utilise à peu près une 10-15. Il y en a une vingtaine qui sont autorisées à la consommation. Ça, il faut faire goûter à Olivier parce que... Oui, vas-y. Tu la connais, je pense. C'est en est une autre, ça. Tu l'as pas goûté encore. C'est le début de la saison pour celle-ci. Ah oui, incroyable. Tu vois qu'on va utiliser cette algue-là comme condiment. Imagine-la sur une Saint-Jacques, par exemple. Après la cueillette un peu plus loin là-bas, on est dans le bâtiment, les algues arrivent ici dans les différents bassins. Comme tu peux le voir ici, on organise une thalassothérapie pour algues. C'est ça, c'est un peu ça, oui. On a un bullage, c'est-à-dire de l'oxygène, une eau qui est très claire puisqu'elle a été décantée et filtrée, et puis des algues qui sont stockées par manne ou quand elles ont besoin d'un petit peu plus de brassage et de mouvement, on les met directement dans le bassin. Notre travail à nous va consister à enlever en fait, tu vois tous les petits organismes vivants, parce qu'on a beaucoup de colonisateurs en fait sur les algues. L'algue qui part pour le chef, c'est une algue qui est prête à l'emploi. On ouvre le sachet, on le vide et on peut mettre l'algue dans l'assiette. Ici, elles vont rester combien de temps? Une semaine à 15 jours, puisque là, par exemple, l'accès est lié au coefficient de marée. On a des grands coefficients de marée tous les 15 jours et des très grands tous les 4 semaines. Donc il va falloir qu'on la tienne pendant 15 jours. Et si par contre on n'a pas utilisé tout le stock, ça va partir au séchage pour faire de la paillette d'algues, des épices d'algues, pour les particuliers notamment. Je ne vais pas être le seul à déguster. Non, mais après avoir fait tout ce qu'on a fait aujourd'hui, les balades... C'est un concentré de la petite découverte d'aujourd'hui.